Salut les petits loups, c'est Silver, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la SNTV pour ceux qui ne connaissent pas. C'est brico, travaux, réno, déco, etc. Aujourd'hui, on va faire brico, déco. Pour notre société animotop.com, nous avons besoin de faire des passe-têtes supplémentaires. Donc on va faire un passe-tête de Noël. Un passe-tête, c'est quoi? C'est ça! Voilà les petits loups, donc vous avez vu ce que ça donne, on a besoin de bois, c'est encore une fois que du bois de récup et il y a besoin d'un petit peu de bricolage avec ça, tu vas voir. Pour cela, on a ici derrière des panneaux de bois, tu vois que je vais être obligé d'assembler. Ce passe-tête va faire 190 cm de large et 170 cm de haut. Allez, c'est parti. Bon les petits loups, pour faire mes cadres, pour qu'ils aient la hauteur de 170 alors qu'ils faisaient 200 cm, j'ai tout simplement tracé mes 170 sur toute ma planche et puis j'ai découpé et je me suis resservi de mes barres de cadre que j'ai redescendu à 170, je les ai vissées, j'ai revissé mes planches et ça m'a donné deux cadres de la hauteur de 170. Celui-ci était moins large, mais j'ai fait la même chose, j'ai découpé ce que j'avais besoin en 170 et puis j'ai retaillé mes barres et j'ai rapproché mon cadre sur le côté là ici, ce qui m'a permis de faire cet assemblage. Maintenant on passe au dessin et en fait je vais éteindre la lumière et je vais utiliser mon vidéoprojecteur et comme ça peut agrandir l'image comme tu veux et tu es tranquille. Maintenant, je vais m'occuper de faire les passe-têtes, donc perceuse. Ensuite, j'ai déjà préparé 4 boulons. Alors un boulon, c'est un ensemble d'une tige filetée ou d'une vis avec des rondelles et des écrous. Voilà, c'est ce qui forme un boulon. J'en ai fait 4 et qui font la largeur de mes deux membrures là. J'ai déjà percé les trous. Donc là, j'ai pris de la tige filetée de 10. Donc forcément, j'ai fait des trous avec un forêt de 10. Toute la partie intérieure là et les bords du cadre intérieur et extérieur, je vais les lasurer. La deuxième couche de lasure est passée mon petit loup, ça rend super bien, ça fait vraiment une jolie couleur chêne. Voilà. Pour fixer les renforts, j'ai tracé la moitié de mon cadre ici, voilà, au milieu. Et ensuite, j'ai posé mon renfort directement sur mon fond, sur la planche. Et avec un crayon de bois, j'ai fait un trait de chaque côté et c'est ce qui m'a donné l'emplacement de ma barre. Et ensuite, pour me repérer de l'autre côté, j'ai directement percé des petits trous avec les vis de récup de ces cadres-là. Et comme ça me donnera l'emplacement de mes vis de l'autre côté. Maintenant, j'ai plus qu'à reposer ma barre directement sur mes tracés. Alors, pour bien poser les charnières, il faut surtout que le centre de ta charnière, voilà, soit sur le centre de tes deux bois que tu veux mettre en mouvement, ou de tes deux pièces que tu veux mettre en mouvement. C'est hyper important. Alors, la première vis, je la visse pas jusqu'au bout, et maintenant, je vais mettre la même à l'opposé, c'est-à-dire en bas et de l'autre côté, pour vraiment commencer à caler ma charnière au bon endroit. Alors ça prend un peu de temps, mais il n'y a que comme ça que tu peux avoir un système qui va fonctionner. Voilà, et celle-là, je la fixe, je la serre pas à fond, et maintenant, voilà. Je serre la deuxième. Voilà, alors ça en fait 2 sur les 6. Maintenant, tranquillement, je peux mettre les autres. Je sais que ma charnière ne bougera plus. Et c'est pareil, tu as vu, j'ai mis aux extrémités, maintenant j'ai mis là, maintenant je mets là, et après je fais au milieu. Je ne fais pas tout d'un côté, puis tout de l'autre.
Alors bien évidemment, la visserie est adaptée à l'épaisseur de mon bois. Parce que si tu n'adaptes pas ta visserie, tu mets de la visserie trop grosse, tu vas éclater le bois. Donc maintenant, pour savoir si j'ai bien bossé, si j'ai bien posé mes charnières, et je vais enlever mes premières vis cruciformes que j'avais posées. Alors, verdict. Voilà, on n'entend pas le bois craquer. Donc, pour savoir si j'ai bien vissé mes charnières, alors là on a vu déjà ça s'ouvre bien, ça se ferme bien. Maintenant il faut voir si je suis bien aligné ici et de l'autre côté pareil. Voilà, on voit bien qu'ils sont bord à bord. Maintenant on va regarder de l'autre côté. Et de l'autre côté, ben, c'est pareil, c'est pas trop mal aligné. Et du côté des charnières, bon ben voilà ce que ça donne, hein. Donc là, je vais en profiter que le jeu est ouvert comme ça pour passer de la lasure 2 couches, ici, là. Alors maintenant, on va s'occuper des pieds pour tenir ce passe-tête. Donc j'utilise une plaque d'OSB de 2,20 m par 120 et par 1 cm d'épaisseur, 10 mm. C'est de la récup, encore une fois. Forcément, elle est un peu beugnée à droite, à gauche, donc ben, je vais recouper pour avoir une plaque bien propre et je vais faire 2 triangles rectangles. Et tu vois, pour éviter que mon panneau il se casse quand je vais arriver au bout de la coupe, je l'ai décalé mon panneau pour qu'il puisse avoir les 2 parties posées sur la table. Tu vois, il n'y a rien qui tombe, il n'y a rien qui bouge. Bon, ben maintenant j'ai beaucoup de ponçage à faire parce qu'il faut que je décape ces 2 planches là recto verso pour qu'elles soient nickel chrome. Voilà. Il faut que je décape aussi un petit peu celle-ci là que je viens de faire parce que c'est pareil, elle doit être nickel chrome et comme c'est de l'OSB, mes angles, enfin mes champs de planches d'OSB, il faut que ce soit super propre, super bien lisse pour qu'après je puisse bien l'asurer. Alors c'est pareil sur le pied là à l'angle, j'ai coupé le bois pour éviter que, on ne sait jamais, quand on les transporte ou même quand les gens vont s'en servir, les angles sur l'OSB, sur l'aggloméré, même sur le contreplaqué, c'est fragile, surtout quand c'est en pointe comme ça. Il suffit qu'il y ait un coup de pied qui soit mis dedans ou peu importe, tac, l'angle il va casser. Comme ça, donc là, ben, rien de compliqué, hein. Donc voilà pour le premier renfort. Bon, séchage optimal entre 6 et 24 heures. Bon, les petits loups, je vais te montrer comment j'ai fait les socles de ces pieds pour qu'ils puissent s'intégrer à l'intérieur. Donc, les planches de bois que tu m'as vu couper en 2 là, je les ai divisées en 3 tiers. Et ensuite, j'ai vissé, collé directement mes 2 gros tasseaux de bois. Le premier tasseau de bois, je l'ai vissé dans le premier tiers. J'ai laissé 2,7 voire 2,8 cm de distance entre mes 2 tasseaux, puisque ma planche fait 2,5 cm. Donc toujours laisser un peu de marge, parce que le bois, avec la chaleur, le froid, etc., l'humidité, ça gonfle et ça dégonfle, ça va bouger. Donc c'est pour ça que j'ai laissé plus large. Et ensuite, j'ai collé mon deuxième tasseau de bois. Alors après, je ne vais pas te montrer le collage, ben, je les ai alignés, voilà, j'ai posé du poids dessus. Et ensuite, comme tu peux le voir derrière, j'ai posé 4 vis sur l'un, 4 vis sur l'autre. S'il faut, tu reprends tes traits pour voir à quel endroit exactement tu vas poser tes vis, de ne pas visser à côté. Et ensuite, je les ai percés, tu vois, de part en part, avec un gros forêt. Et en même temps, j'ai inclus directement le pied dedans. Comme ça, j'ai pu percer tout l'ensemble. Alors c'est pareil, quand tu vas poser tes vis dessous pour tenir tes tasseaux, fais en sorte que tes vis soient bien situées
pour que tu puisses ensuite percer tranquillement avec ton forêt sans avoir à toucher une vis quand tu vas faire tes trous dans tes deux tasseaux. Voilà mon petit loup. Là, ce que je vais faire, alors je vais mettre un petit serre-joint. Là, en bas, alors ben, je vérifie que je sois aligné là. Hein. Alors après, là est l'importance de faire tes coupes droites, que tes plaques soient droites, etc. Donc là, encore une fois, c'est de la récup. Donc tu vois, c'est ce que je t'expliquais. C'est une vis avec une tête hexagonale et de l'autre côté, eh ben, pareil, un écrou papillon. Et comme ça, pas de risque que les gens puissent se blesser. Donc la boîte à rondelles, pareil, boîte à rondelles, la récup. Hop. Il n'y a qu'un seul côté qui est mis, tu vois, ça tient. Donc voilà, tu vois, hein. Là, ici, là, voilà, et puis le même en bas ici. Donc maintenant que tu as vu un côté, ben, je vais faire l'autre, pas besoin de te montrer. Hein. Voilà, deuxième couche terminée d'être passée. Je laisse sécher pendant au moins 20 minutes. Ils disent 10, moi je prends 20 et on se retrouve après. Maintenant, je te fais faire un petit tour rapidou. Alors maintenant les petits loups, il reste un dernier détail. Eh ben, je vais mettre un petit bout de pub quand même sur le coin du jeu en bois. Voilà, et puis on explique que tous les jeux en bois sont fabriqués à la main dans nos ateliers avec du bois recyclé, le petit site internet, le petit QR code qui va bien. Bon ben voilà les petits loups, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. Tu as pu constater, là je l'ai fait sur du bois. Tu peux aller au plus simple et faire ça directement sur du carton de récupération, c'est pareil. Et tu peux tout autant t'amuser en famille. C'est bientôt les fêtes de Noël, les petits loups, et c'est un moment qu'on affectionne tout particulièrement. Donc je vous souhaite d'ores et déjà d'excellents préparatifs pour vos fêtes de Noël. Rassemblez-vous en famille, mettez-vous au chaud, offrez-vous des petits cadeaux d'amour. Même si c'est pas grand chose, revenez à du simple, du naturel, pas la peine d'avoir le truc dernier cri à la mode, etc. C'est ma façon de voir les choses, chacun a la sienne. Mon petit loup, comme je te le dis toujours, pense à la récup, sois inventif, sois créatif, sois ingénieux, surtout reste-le et prends bien ton temps pour tout le temps faire de ton mieux. Du super bon boulot, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Reno. Salut les petits loups. Tchou.